Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce 1er juillet 2023. Ouais. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 1er juillet. C'est parti pour un mois. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez bien débuté votre week-end. Peut-être pas encore, peut-être déjà. Entre-temps, je voulais juste quand même vous inviter, si ce n'est toujours pas fait, alors bien sûr, à vous abonner, comme ça vous savez quand je poste une vidéo en ligne. Et au cas où c'est pas fait, ce n'est pas fait, je vous invite à aller voir la vidéo pour le mois de juillet. Vous la trouverez soit plus bas, soit bien entendu dans la playlist sur YouTube et également pour la saison d'été. Bon, on y va pour ce week-end, enfin ce samedi en l'occurrence, ce premier jour du mois de juillet. Ah ben voilà, après le dauphin de hier, la fluidité. Ah, vous allez faire le tour du monde, hein? Ok, c'est parfait, exactement. J'étais pas loin en disant ça. Alors, ici, ce que je reçois, c'est que je vois plus rien. J'ai mes lunettes tout embuées. Je mets toujours les lunettes pour voir mieux les détails. Je vous passe les détails. Ici, ce que je reçois, c'est qu'en fait, justement, si comme hier, je ne sais pas, des fois ça me fait sourire parce que des fois j'ai vraiment l'impression que c'est une suite d'un jour à l'autre ou des fois sur 2, 3 jours ou également quand je fais le tirage hebdomadaire, les 3 cartes, donc chaque tas, hein, mais des fois un ou deux ou les 3 tas, mais chaque tas, les 3 cartes sont une histoire, vous voyez. Et là par rapport à hier, ce que je reçois, c'est vraiment que maintenant, c'est reparti. Alors oui, c'est reparti pour un mois, effectivement. Mais aussi peut-être parce que vous avez fait le bilan du mois de juin. Vous avez permis de dire, peut-être, je dis n'importe, hein, peut-être, vous savez, il y a toujours des échéances, hein, ne serait-ce que dans les logements, par exemple, en tout cas par ici. C'est comme si vous allez repartir. Vous voyez, c'est plus fluide. Hier, ce que je ressentais, c'est qu'il y avait un arrêt, c'est un bilan. On revient en arrière sur le mois de juin, comment ça s'est passé, etc. Et là, on repart. Vous voyez, non seulement on repart, mais ce que l'on me dit, c'est que, waouh, ça va être super. En tout cas, pour cette journée, puisque c'est pour cette journée, mais on souhaite que c'est le départ. Et puis, forcément, si c'est un départ, ben on espère que ça dure. Il y a quelque chose de très léger, il y a quelque chose de très précis, il y a quelque chose de très prévu, si je peux dire ça comme ça. Je suis en train de chercher mes mots. Ce qui doit arriver va arriver. Je veux dire ça comme ça. Alors on le sait, mais il y a quelque chose qui se prépare et c'est par tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être votre lâcher prise, c'est peut-être votre, peut-être que vous m'avez écouté. Je vous en remercie. Ça, j'ai pas l'impression de parler pour rien. Peut-être que vous avez décidé de pratiquer le j'accepte ou le entre guillemets je m'en fous. Mais vous verrez, vous pouvez essayer les deux. C'est marrant des fois quand il y a des choses, même encore ce matin, hein, il y a des trucs, je suis là, ah ça m'énerve. Mais c'était une petite bricole là. Je suis là, je m'en fous. Et après je suis là, non, je préfère dire j'accepte. C'est juste, j'accepte. Mais amusez-vous à faire les deux. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que peut-être vous avez commencé à pratiquer ça. Et je vous dis, c'est en général assez instantané. Hein. C'est instantané. Par contre, ça prend toujours plus d'ampleur. Vous voyez, peut-être sur le moment même, vous dites, oh, ça, limite, ça marcherait, tiens, c'est bizarre. Mais à force de faire, il y a quelque chose qui se transforme. Vous voyez? Et c'est ça que je veux vous dire. En fait, il y a quelque chose qui s'est transformé ou qui est encore en train de se transformer. Mais ça vous permet aussi d'atteindre votre but. Voilà, ce que je disais, un truc précis ou comme ça. Il y a quelque chose, oui, qui est écrit, pardon, et peut-être c'est votre but, mais ce que l'on me dit, c'est que vous êtes, vous partez dans cette direction avec fluidité, avec légèreté, avec confiance, avec sérénité, enfin tout quoi. Vous voyez, il y a, euh, il y a quelque chose ici qui vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement que quand on bloque tout parce on est dans la peur, on est dans l'inquiétude,
on est dans l'auto-jugement, etc. C'est bien sûr, la théorie est toujours plus facile. La pratique, on a nos anciennes habitudes, on a peut-être appris, peut-être vous avez appris que c'est normal d'avoir peur, que ça ne marche pas. C'est complètement, entre guillemets, bête, même si pendant longtemps je l'ai aussi fonctionné et certainement je fonctionne encore un peu comme ça. Mais ces peurs qui ne sont pas des peurs nous empêchent d'être libres déjà. Là aussi, on me dit, j'ai l'impression que vous avez retrouvé votre liberté. Je ne parle pas d'une liberté parce que vous êtes parti d'un emploi, vous avez quitté le partenaire ou je ne sais pas. Une liberté intérieure. Et ça ne s'achète pas. Moi, ce que je reçois, c'est que, ou alors vous arrivez en vacances, vous savez, cette sensation quand on est en vacances, même si l'être humain est fait que très rapidement, des fois, il a « Ah, maintenant, il faut que je pense à ça, ça », mais peu importe, c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est comme quand on arrive, peut-être vous avez déjà vécu, vous vous souvenez, quand on arrive en vacances ou quand on part ou quand on arrive à destination des vacances, peu importe, hein, il y a un moment, peut-être ça dure plus ou moins longtemps, ça peut être même une fraction de seconde, peu importe, où on se sent comme si tout s'est libéré, comme si la vie est belle, le monde nous appartient, il n'y a plus de soucis, alors qu'on sait très bien que la fin du mois arrive toujours. Hein. Voyez, mais il y a cette fluidité, cette légèreté, ce quelque chose qui fait que on respire. Voyez, et là on me dit, c'est exactement comme ça que vous allez vous sentir, peut-être pour ce week-end entier, peut-être juste samedi, mais peu importe, prenez. Prenez et comprenez que de se sentir comme ça permet vraiment d'attirer à soi ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Et là, vraiment, hein, c'est plus que d'aller vers un but, vraiment. C'est plus que va arriver ce qui va arriver. C'est très léger, c'est fluide, c'est... Comment je pourrais dire ça? Je ne trouve pas les termes tellement... C'est inattendu non plus parce que vous attendiez, j'ai l'impression. C'est quand même quelque chose, en tout cas, que vous espériez. Mais je vais dire ça comme ça. Vous avez peut-être... vous avez peut-être décidé d'arrêter de tout faire pour aller vers ce but, tout en faisant quelque chose, mais sans forcing, sans il faut que j'y arrive. Vraiment, vous mettez de la fluidité, de la légèreté, de la simplicité. Et peut-être même vous dites, je suis en vacances. Et puis, touc, vous voyez, ça me fait toujours penser. Alors, je ne dis pas que c'est le cas parce qu'ici, on ne me parle pas de départ. C'est différent. Mais je vais prendre quand même cet exemple, mais ce n'est pas ce que je reçois. Hein. Soyez attentifs pour toutes les femmes qui aimeraient tomber enceintes. C'est comme une femme ou un couple, bien entendu. Quand je dis une femme, celle qui tombe enceinte, mais je veux dire, eux, les parents tombent enceintes. Et ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Au bout d'un moment, tant pis. Ça veut dire que ça ne doit pas arriver, tant pis. Et tout d'un coup, ça arrive. Vous voyez, c'est exactement ça. Mais ici, je ne ressens pas au niveau grossesse. Hein. Je le précise parce que pas que vous vous attendiez, vous dites, ah, enfin, ça va arriver. Ici, je ressens, je ne peux pas vous dire un domaine, mais ce que je reçois surtout, c'est presque plus qu'une situation, un domaine professionnel, sentimental, plus que ce genre de situation ou de domaine, je ressens plus quelque chose intérieur. Vraiment. Vous savez, des fois aussi, on pense vouloir à tout prix avoir quelque chose et des fois, ça n'arrive pas, ça ne se donne pas. Et tout d'un coup, autre chose arrive qu'on ne pensait pas. Et en fait, c'est là qu'on comprend les cadeaux de la vie et qu'on comprend aussi que l'être humain ne sait pas toujours ce qui est bon pour lui. Ok? Ben, c'est un petit peu ça. En tout cas, il y a beaucoup de légèreté. Vous vous dirigez vers quelque chose de très léger. Je sais, le terme légèreté, léger, voilà. Bon, mais c'est génial. C'est franchement génial, génial. Enlevez tous ces petits nuages. Non, enlevez pas ces nuages. Pour moi, ce que je reçois, ce n'est pas des nuages genre complications. Pour moi, ce que je reçois, c'est que pour le moment, vous ne voyez pas. Par contre, je ne sais pas si vous avez bien vu, on a l'impression vraiment que le bateau, là, il est planté dans un terrain. Donc, il y a quelque chose de très solide. Et là, pour moi, ces petits brouillards, pas ce brouillard, ces petits nuages, c'est juste parce que vous ne voyez pas encore ce qui va vous arriver. Pour moi,
Comme je vous ai dit avant, ce n'est pas quelque chose par rapport à une situation. Indirectement, ça arrivera sur une situation, mais pas forcément celle qu'on pense, celle qu'on a prévue. Mais surtout, vous allez vous sentir bien. Et finalement, ce n'est pas le plus important. Alors, je vais vous lire directement, enfin quoi que je peux déjà vous lire ici, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ben oui, restons positifs. Je vais juste demander, c'est des situations difficiles que je n'aurais pas vues. Non, pour moi, ces situations difficiles, bien sûr, hein, je vais dire ça comme ça. Quand on modifie, quand on transforme, quand on décide d'accepter, quand on accepte, pour faire plus simple les phrases, au lieu de décider d'accepter, on accepte, ben, ça ne veut pas dire que les situations difficiles disparaissent, mais on les accepte. Donc, on peut plus parler de situations difficiles. On peut parler de situations qu'on aurait peut-être, éventuellement, bien entendu, préférées différentes, mais on n'appelle plus ça difficile puisqu'on accepte. On ne peut pas accepter quelque chose, une situation difficile, et puis dire qu'elle est difficile, elle devient plus difficile du tout. Ça reste une situation. Et c'est ça toute la beauté. Bon, allez, je vous lis. En dansant donc avec les situations difficiles et en donnant malgré tout le meilleur de vous, vous rencontrez irrésistiblement les bonnes personnes au bon moment et vous attirez l'aide. Ça aussi, hein, justement, ben, c'est exactement ce que je vous dis, que ce soit des personnes, des situations, en voyant de manière différente, vous allez vivre de manière différente. Au niveau de l'action, si cela, bien entendu, ça vous résonne de faire, repérez vos habitudes et décidez, par exemple, de faire une chose nouvelle par jour. Ça, c'est bien, ça, c'est sortir de sa zone de confort. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez des opportunités. Et si vous désirez développer votre intuition, soyez attentif aux émotions qui vous traversent. Acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles vous donnent des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations. Elles sont agréables? Foncez. À l'inverse, vous ressentez un malaise, un resserrement dans le ventre? Soyez vigilant. Vous devez prêter attention à ce qui se passe. Repérez vos indications intuitives. Alors bien entendu, hein, quand je dis accepter, ça ne veut pas dire je sens que je ressens quelque chose et puis je n'écoute pas mes ressentis. Hein. Ça veut pas dire. J'espère que vous avez quand même compris ça. Je pense que oui. Mais comme je le lis dans le livre, ça me fait une petite résonance et je préfère vous le préciser. Quand on dit accepter les situations, si vous ressentez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous dites pas « Ah ben je m'en fous, j'accepte ». Ah oui, alors après vous pouvez, hein. Mais vos ressentis sont importants. Comment savoir si vous aimez quelque chose ou si vous n'aimez pas quelque chose? Comment faire? Eh bien, vous allez le ressentir. Si vous vous êtes fermé complètement à ce que vous ressentez, ce sera votre corps, comme il le dit aussi. Vous avez mal au ventre et on fait bien la différence entre avoir mal au ventre parce qu'on n'est pas à l'aise ou avoir des papillons dans le ventre et on a aussi mal au ventre, mais parce qu'on est surexcité et puis voilà. C'est quand même pas la même chose, ok? Et en général, tout votre corps, quand il y a une situation qui ne lui convient pas, tout votre corps l'exprime, tout autour de vous est message pour vous faire comprendre. À vous d'ouvrir vos antennes. Mais en dehors de tout ça, pour moi, ici, on part dans quelque chose de beaucoup plus léger. En tout cas, le mois va commencer de manière beaucoup plus légère et c'est tant mieux. En tout cas, c'était la guidance pour ce samedi 1er juillet 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.